Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Salut, c'est Alion. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, mes amis, nous nous retrouvons pour la 4e journée du Hero Contest, la 4e journée de la phase qualificative, nous le rappelons. Et ça commence à devenir sérieux car nous allons, à l'issue de cette 4e journée, avoir déjà des premiers noms de qualifiés et d'éliminés. Et aujourd'hui, pour faire cette 4e journée, eh bien, je suis accompagné de Sneakit, comme d'habitude. Mais également de Alion. Décidément, il est partout pour notre plus grand bonheur, pour votre plus grand bonheur, parce que vous lui avez fait un très bon accueil, c'est Alion. Bien, je suis content d'être là. Merci. Et donc, nous allons voter pour cette 4e journée, mais avant cela, comme d'habitude, les résultats de la 3e journée. C'est parti. Alors, comme d'habitude, pour les gens qui ne font que nous écouter, je vais relire tous les résultats un par un. Dans le match Venom contre Iron Man, donc Venom confirme 3e victoire consécutive pour Venom dans son premier vrai match test. Il faut reconnaître que les deux premiers matchs n'étaient pas aussi challengeants pour Venom, mais il l'emporte 124-97 contre Iron Man. Si vous souhaitez toujours 221 votants. 221 votants, donc on est toujours au-dessus des 200 votants. On est un petit peu moins que la dernière fois, mais c'est quand même un nombre exceptionnel. Impressionnant, impressionnant. Dans le second match de cette 3e journée, Captain America a battu Vision 122-99. Donc Captain America enchaîne 3 victoires consécutives. C'était pas gagné, celui-là. C'était pas gagné, hein, c'était disputé. C'était un beau match bien disputé, match qu'on reverra peut-être en phase finale d'ailleurs. À la 3e match, Captain Marvel qui bat Miss Marvel dans un derby qui de toute façon, quel qu'eût été la vainqueur, ça m'aurait plu, donc ça me plaît. Captain Marvel qui gagne 137-84 contre Miss Marvel. War Machine et le Doctor Strange ont disputé le match le plus serré de cette 3e journée. La victoire 114-107 va pour le Doctor Strange. Eh bien, décidément, il enchaîne 3 victoires de suite, mais 3 fois, ce sont des petites victoire. Sacré Doctor Strange. 5e match aussi très serré, un match de rousse. La sorcière rouge contre Black Widow et c'est la sorcière rouge qui l'a emporté 117-104. C'était disputé et c'est la 2e défaite de Black Widow déjà dans ce contest. Non, qu'est-ce que je raconte? La première défaite de Black Widow. Non, c'est la 2e. La 2e défaite de Black Widow, c'est bien ce que je disais, effectivement. Dans le match suivant, Ant-Man a vaincu assez largement Thor 137-84. Dans le match suivant, un derby de femmes vertes, nous avions Gamora qui a très facilement pris l'ascendant sur Spider-Woman. Sur Miss Hulk, pardon. Je saute une ligne sur Miss Hulk, 159-62. Spider-Woman, elle, s'est aisément imposée face à Drax 151-70. Spider-Man, vous avez décidé très largement qu'il méritait de continuer 170-51 contre ce bon vieux Nulos. Rocket Raccoon a battu Nebula 139-82. Spectrum, je suis content, Spectrum qui gagne son match contre la Guêpe 138-83. Vif Argent reprend du poil de la bête en gagnant très largement son match 143-78 contre Star-Lord. Adam Warlock gagne enfin un match 124-97 face à Black Panther. Groot gagne 148-73, nette victoire de Groot face à Hawkeye. Et enfin, dans le match du bas de classement, dans le match des mal lotis, même si on les fait se jouer les uns contre les autres, il n'y a pas de suspense. Hulk contre Valkyrie, eh bien c'est Hulk qui gagne ce match 160-61. La Valkyrie s'est encore une fois pris une bonne branlée. C'est voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent dans ces résultats? Non, il y a des choses qui m'ont un petit peu déçu. Par exemple, moi, je suis un très grand fan de Thor, et même si j'aime beaucoup Ant-Man ou Ant-Mar ici. Ah oui, oh la boulette, la faute de frappe.
Je suis un peu déçu pour Thor et Nebula aussi, que j'aime beaucoup. Ouais, il me semble que c'est les 2 que j'avais soutenus aussi, donc je suis de ton avis. Je m'attendais aussi à une plus petite différence entre Hulk et Valkyrie, mais à croire qu'il y a gros désamour de Valkyrie quand même. Ou À noter peut-être aussi que un regard d'affection vas-y. pour Hulk. Mmh. Ouais, possible. Et à noter que Adam Warlock, je l'aurais imaginé beaucoup plus haut. Donc ça me fait plaisir pour Black Panther, parce qu'il perd pas de beaucoup, finalement. Enfin, un petit Mais peu quand même, mais je note qu'il y a un certain désamour pour Adam Warlock, hein, qui a perdu 2 fois. Bon, on peut dire qu'il a eu des matchs compliqués les 2 fois, mais ici, contre Black Panther, il n'écrase pas non plus la concurrence. Donc cet Adam Warlock, ceux qui l'aiment vont devoir le défendre. Trop technique à mon avis pour les gens, il fait peur. Alors, on va regarder le classement à l'issue de cette 3e journée. Donc, le classement, 4 héros ont toujours 3 victoires consécutives, sont toujours invaincus. C'est Venom dans l'ordre, hein. Venom, Captain America, Captain Marvel et Doctor Strange. Venom qui caracole en tête avec une différence de vote de 279, là où Strange n'a une différence de vote que de 47. Alors ensuite, nous avons une brochette de héros à 4 points dans l'ordre, toujours classés en fonction de leur différence de vote, de la plus favorable à la moins favorable. 5e place pour Iron Man, 6e Gamora, 7e Spider-Man, 8e la Sorcière Rouge. Ce sont les 8 qualifiés directs pour les 8e de finale pour l'instant. Spider-Man si haut, quel vol. Ant-Man 9e, Spider-Woman 10e, Vision 11e, War Machine 12e, Rocket Raccoon 13e, Miss Marvel 14e et Spectrum 15e avec un average négatif s'il vous plaît, avec une différence de vote négative. Elle a quand même 2 victoires, hein, la Spectrum. Ensuite, nous entrons dans la brochette de héros qui n'ont que 2 points, c'est-à-dire une victoire et 2 défaites. Black Widow en tête. Attention, attention Black Widow. Donc 16e, Vif Argent 17e, Thor 18e, Groot 19e, Adam Warlock 20e, Drax 21e, Miss Hulk 22e, Nebula 23e, Hulk 24e. Donc le 24e est le dernier qualifié pour les barrages. À partir de la 25e place, ce sont les éliminés. Donc pour l'instant, sont éliminés la Guêpe, 25e, Star-Lord, qui lui est le premier héros à ne toujours pas avoir gagné le moindre point. Donc 3 défaites d'affilée pour Star-Lord, tout comme pour Black Panther, Hawkeye et Valkyrie. Alors messieurs, nous allons passer au vote de la 4e journée, tout en sachant très bien que pour la 4e journée, comme pour les autres, on prend le premier du classement et le 2e du classement et on les fait s'affronter, le 3e et le 4e et on les fait s'affronter et ainsi de suite. Cela signifie donc que les 2 vainqueurs des 2 premiers matchs seront mathématiquement assurés de finir dans le top 8 à l'issue de cette 4e journée. Donc nous connaîtrons déjà le nom de 2 qualifiés directs pour les 8e de finale. Et à l'inverse, dans le bas du classement, les 4 héros qui vont s'affronter avec 0 points, ceux qui perdront, malheureux vaincus, parce qu'ils seront déjà mathématiquement éliminés de ce contest. Donc les premières décisions tombent. Et c'est parti, premier match, Venom contre Captain America. Et là, je vous laisse parler, j'ai beaucoup parlé, c'est à vous maintenant, messieurs, de vous exprimer. Venom contre Captain America. Bah, je pense qu'on connaît déjà relativement nos avis, donc on va laisser la part belle à Lyon cette fois-ci. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Eh bien, alors dans ce cas-là, Captain America, moi je trouve que c'est un très bon héros pour initier les joueurs, donc ça je l'avais déjà dit. C'est un très très bon héros pour par exemple initier un public plus jeune, parce qu'il est très simple à prendre en main, il est efficace partout dans toutes les affinités, donc ça c'est un élément que j'aime bien. Mais je suis pas spécialement fan du héros dans les comics. Je trouve que maintenant on a un petit peu fait le tour en tant que joueur un peu assidu du personnage. Et même si j'aime bien le rejouer de temps en temps, il me lasse un petit peu. Et d'un autre côté, on a Venom qui est plus récent. Et Venom, il est aussi bon, je pense, dans toutes les affinités. J'ai pas testé dans toutes, mais je pense qu'il doit être assez bon partout. Et surtout, je trouve qu'au niveau de l'esthétique du héros, moi je le connaissais pas du tout, ce Venom agent là. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est plus frais que Captain America. Et donc, parce qu'il est plus récent, parce qu'il est plus frais, parce qu'il est un petit peu moins patriotique, eh bien je vais voter pour Venom.
J'ai toujours su que cet allion était un homme bien, était quelqu'un de confiance. Moi, je l'aime bien, cet allion. Hein, donc, pour ma part, le vote sera pour Venom également. Je ne vais pas répéter encore une fois toutes les raisons pour lesquelles je n'aime pas Captain America. Et toi, Sneakit? Venom! Ah, 3-0 pour Venom. Eh bien, ça commence bien. Match suivant, nous sommes avec Captain Marvel contre le Docteur Strange. Vas-y, à Lyon. Alors, ici, bah moi, alors, Doctor Strange, c'est un personnage que je n'aime pas du tout dans le jeu, parce que je le trouve trop fort et que il m'ennuie un petit peu, ce Doctor Strange. J'aime pas tellement le jouer, j'ai pas eu de bonnes expériences, parce qu'à chaque fois, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. La seule partie que j'ai gagnée là en duo, en Expert 2, il y avait Doctor Strange qui était présent. Il y avait d'ailleurs Captain Marvel, donc ça c'est rigolo. Mais je trouve que Doctor Strange, moi, il m'amuse pas tellement. C'est dommage parce que j'aime bien le héros dans les comics ou dans les films. Mais voilà, donc Doctor Strange, il y a zéro chance pour que je vote pour lui. Par contre, Captain Marvel, j'aime beaucoup ce héros parce que comme on pioche beaucoup et qu'elle a une bonne économie, on peut tester plein de choses différentes dans les différentes affinités. Et notamment en ce moment, je la joue en commandement et on peut faire plein de builds différents rien qu'en commandement et c'est très cool. Donc rien que pour ça, je vais voter pour elle. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je rajouterais que j'aime beaucoup les héros qui ont un potentiel d'avenir. Ce que Strange n'a pas. N'a pas. Il est déjà, je crois, au top. Ah oui, peut-être qu'on verra encore un jour une carte qui pourrait bien rentrer dans un Strange. Mais Strange, il est déjà au top. Captain Marvel, elle a du potentiel d'avenir. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des nouvelles cartes avec des ressources énergie qui vont sortir. On va pouvoir pousser le trip deck énergie encore plus loin. Et en plus, son économie permet de jouer avec tout. Donc voilà, j'aime Captain Marvel pour ça. Je pense qu'elle offre plus de possibilités qu'un Strange. Je vote aussi Captain Marvel. Et pour continuer ce que Shep dit, Captain Marvel, faut pas oublier qu'il y a des shields. Et avec l'archétype shield qui se développe dans la prochaine extension, elle aussi, elle gagne un énorme bonus non négligeable. Maintenant, je suis un grand fan de Strange. Comme à Lyon, j'adore le personnage dans les comics, dans les films, tout ça. Mais voilà, c'est fort, on le sait, et c'en est limite pas drôle. Donc pour moi aussi, Captain Marvel. Eh bien voilà, nous sommes unanimes sur ces deux premiers matchs. Troisième match de cette quatrième journée, Iron Man contre Gamora. Alors, à Lyon. Eh bien, ici, c'est deux héros que je joue en ce moment. Gamora, je la joue en justice avec un peu d'agressivité et Iron Man, je joue en protection. Et donc, c'est deux héros que j'aime beaucoup. Et là, ça va être compliqué. Je vais dire Gamora parce que j'aime vraiment beaucoup la jouer et je pense que j'aimerais la jouer dans plusieurs autres affinités. Alors que Iron Man, je m'amuse surtout en protection, mais dans les autres affinités, je m'amuse pas tellement avec lui, même si je sais qu'il est très fort. Hein. C'est juste qu'il m'ennuie un petit peu Iron Man, c'est juste que là j'aime bien le jouer en protection, mais en justice ou en commandement, je l'avais déjà joué au moment du corset et ça m'amusait pas tellement. Donc je vais voter pour Gamora parce que je la trouve plus polyvalente pour le coup. Je la trouve plus fun à jouer dans différentes affinités que Iron Man. J'aime bien les deux, hein. J'aime beaucoup les deux. Ce sont deux héros qui ont un potentiel d'évolution, qui est un critère important pour moi dans le jeu. Iron Man, on va voir des nouveaux techs sortir inévitablement, qui pourraient lui aller. Et Gamora, forcément, des événements attaque et des événements contre, on en aura de plus en plus, on aura de plus en plus le choix. Allez, je sais que j'ai beaucoup soutenu Iron Man depuis le début des contests, mais pour une fois, je vais rompre ce principe et je vais aller voter pour Gamora. Voilà. Bien, je vais vous rejoindre sur Gamora, parce que je pense qu'elle va avoir dur. Sincèrement, je crois qu'il y a une très forte communauté derrière Iron Man. Mais ce que j'aime aussi, c'est que, contrairement à Iron Man, Gamora, elle peut déjà être très efficace tour 1. Alors qu'Iron Man, il pêche un peu par là. Très bien, donc nous avons encore un 3-0 hein, pour Gamora cette fois.
Le match suivant, Spider-Man contre la sorcière rouge. Eh bien, vas-y, à Lyon, nous t'écoutons. Alors, Spider-Man, c'est ça? Oui. Alors, bah, je sais que vous aimez pas spécialement Spider-Man, mais moi je l'aime bien en fait. Et même en solo, je le joue en commandement personnellement avec la mécanique des améliorations, des attachements sur les alliés. Et j'aime beaucoup cette configuration-là. Et je m'attendais pas à réussir à construire un deck solo Spider-Man parce que c'était un peu compliqué au moment de la boîte de base. Et là, finalement, bah, je m'en sors plutôt bien et du coup, rien que pour ça, je vais voter pour lui. Et la sorcière rouge, eh bien, je l'aime pas spécialement en tant que héros dans le jeu. Et même si elle est très forte, mais voilà, je n'ai jamais accroché à sa mécanique. Et donc, Spider-Man, je vais voter pour lui. Ah, ben, je n'aime pas Spider-Man. Enfin, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je trouve que c'est le héros qui a peut-être le moins de personnalité de tout le jeu. Et alors que la sorcière rouge, ça, en termes de personnalité, elle en a. Très clairement, son gameplay est très particulier, très spécifique. On aime, on n'aime pas. Je suis pas ultra fan, mais à choisir entre faire une partie avec Spider-Man et faire une partie avec la sorcière rouge, vu que je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à Marvel Champions, je pense que je vais plutôt aller vers la sorcière rouge pour avoir cette mécanique un petit peu plus originale que de jouer classiquement avec Spider-Man. Spider-Man, c'est le super-héros pour apprendre à jouer, pour moi, je trouve, parce que c'est vraiment la base de la base. Il n'y a pas de mécanique très tordue, c'est juste, il te fait piocher, et c'est très bien. C'est un héros qui est bon. Je ne pense pas que Spider-Man soit mauvais, donc c'est pas pour ça que je vote pas Spider-Man, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce que je trouve que il manque de personnalité par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant. Donc pour moi, ce sera la sorcière rouge. La seule chose mauvaise dans Spider-Man, c'est les speeder trackers. Ouais. C'est le seul héros qui a une carte de contre qui ne marche pas. Ça, c'est quand même vachement triste, surtout quand on a un de contre nativement. Mais de toute façon, pour l'instant, j'avais fait que taper sur la sorcière rouge, donc là, j'ai envie de la soutenir un petit peu, parce que c'est quand même un très bon héros. Eh bien, nous avons donc 2 voix pour la sorcière rouge et 1 voix pour Spider-Man. Et bien, pour une fois, hein, on est enfin en désaccord. Il était temps que ça arrive, hein, parce que sinon, on allait dire, ouais, qu'il y a une chaîne de bande de consensuels, c'est pas drôle. Et ils allaient aller voir la concurrence. Ils allaient aller voir Ketal qui vote contre Miss Marvel tout le temps. Alors, le match... Elle n'est pas encore venue, Miss Marvel, on sait. Ah oui, on ne sait pas encore. Alors, le match suivant va opposer un match de... Alors, je vais pas... Pardon, je vais pas dire d'insectes parce que je vais me faire incendier par les biologistes si je dis un match d'insectes. Mais c'est Ant-Man contre Spider-Woman. Non, les araignées ne sont pas des insectes, hein, rappelons-le. Hein, voilà. Donc, Ant-Man contre Spider-Woman. Vas-y, à Lyon. Là, c'est compliqué parce que c'est deux héros que j'aime bien. Ant-Man, je le trouve vraiment fun dans sa mécanique. Je sais pas s'il est vraiment ultra puissant, mais en tout cas, je l'ai trouvé fun dans le fait de changer de forme à chaque fois. Spider-Woman, j'aimais pas trop au début, puis j'ai testé ton deck avec Miss Hulk et j'ai beaucoup aimé, avec l'allié Miss Hulk, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que je vais voter Spider-Woman juste pour ce deck agressivité commandement, je crois que j'avais fait. Et c'était très fun. Ah, ben j'aime beaucoup Ant-Man aussi. En plus, je le trouve fort. J'ai vraiment bien aimé jouer avec Ant-Man. Mais Spider-Woman a ce potentiel d'évolution que n'a pas Ant-Man. Spider-Woman, c'est aussi la possibilité de builder avec plus qu'un seul aspect. Et ça, évidemment, j'adore, moi qui suis un amoureux du deck building. Donc, en termes d'envie de jouer, ben, je vais toujours plutôt aller vers une Spider-Woman. Si j'ai un peu le temps de me mettre à table et de builder, hop, ce sera Spider-Woman. Elle a un potentiel énorme. Et en plus, son set de base, il est très bon. Donc voilà. Alors qu'Ant-Man, ben, il reste quand même un peu dépendant de ses cartes. Et si ça sort de travers avec Ant-Man, ben, ça peut être une pénitence aussi. Donc Spider-Woman pour moi aussi. Pareil, Spider-Woman, puisque c'est de tous les personnages, celle qui a le deck building le plus intéressant. Match suivant, Vision contre War Machine, un deck de sortie récente, de sortie très récente même. War Machine contre Vision. Alors là, je suis curieux d'entendre votre avis. C'est
compliqué. Personnellement, moi, j'ai pas énormément joué Vision. Et War Machine, je l'ai un petit peu joué et j'ai plutôt bien aimé sa mécanique, même si je trouve pas ça ultra original. Mais bon, j'ai plutôt bien aimé sa mécanique avec les jetons. Je trouve ça fort, le nombre de dégâts qu'on peut faire régulièrement. Je trouve que sa carte de contre est plutôt pas mal pour quelqu'un qui a un de contre, contrairement par exemple à Spider-Man. Je préfère la carte de contre de War Machine. Je me suis quand même plutôt bien amusé avec War Machine, même si je raffole pas. Les deux, je les aime pas spécialement, mais War Machine, c'est vrai que je me suis quand même un petit peu amusé avec lui, donc je vais voter pour lui. Alors, Sneakit, vas-y, vote. J'aimerais bien avoir ton avis avant de me décider. Bah, depuis le début, c'est peut-être le match le plus compliqué pour moi, figure-toi. C'est deux héros que j'aime plutôt pas mal. Je pense que je vais plutôt aller moi sur Vision parce qu'il est plus polyvalent que War Machine. War Machine est très très bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire taper. Mais Vision, voilà, il sait assez tout faire et ça j'apprécie ces héros qui sont ultra polyvalents. Alors, moi, j'ai joué Vision. J'avoue, j'ai pas joué War Machine. Je n'ai fait que le voir tourner. Mais je trouve que mon expérience de Vision ne m'a pas vendu un rêve de fou en termes de plaisir de gameplay. Et donc, alors que War Machine continue de me vendre du rêve au niveau fun, bourratitude. Alors, je conçois très largement que Vision est peut-être un peu plus fort, un peu plus polyvalent que ne l'est War Machine. Mais il y a aussi ce côté fun. Et je trouve que War Machine, alors que en termes de bourrin, Thor est très très bon aussi dans le style. Mais j'ai jamais accroché à Thor bourrin, alors que War Machine bourrin, ben, ça me donne envie de le jouer. Mais j'ai pas spécialement envie de jouer à War Machine bourrin en solo. J'attends de pouvoir jouer en duo pour pouvoir sortir à War Machine bourrin. Mais donc ici, je vais soutenir War Machine parce qu'il me vend du rêve et que Vision ben, ne m'a pas si enthousiasmé que ça quand je l'ai joué. Alors, le match suivant va opposer Rocket Raccoon à Miss Marvel. C'est compliqué là. C'est pour ma part, au niveau de, j'aime beaucoup la mécanique de Rocket, qui aussi est un petit peu celle de Thor, hein. C'est un peu différent, mais avec la gestion des sbires, ici chez Rocket, c'est pour faire des dégâts en surplus, en excès. J'aime bien cette mécanique-là, mais Miss Marvel, c'est quand même un coup de cœur que j'ai eu depuis le début du jeu. Je trouve qu'elle est vraiment très fun dans ses cartes. Je la trouve vraiment forte dans sa mécanique, hein. Je suis désolé pour Ketal, mais moi j'aime beaucoup, je la trouve vraiment forte pour le coup, notamment en justice, c'est dans cette affinité que je la joue. Et je sais pas, je trouve que le personnage est frais, c'est le premier personnage qui m'a vraiment donné envie de jouer dans le jeu en fait. Enfin, les autres je les ai bien joués, mais celle-ci c'est celle que j'ai le plus attendue au départ et elle m'a pas déçu et je suis toujours content de la soutenir, donc Miss Marvel pour moi. Oh bah moi, inutile que j'épilogue pendant bien longtemps, hein. Miss Marvel, je la trouve toujours aussi fun à jouer. Et surtout, Miss Marvel est un héros à potentiel d'évolution énorme également. Je l'ai ressorti il y a pas longtemps, c'est le dernier héros que j'ai joué. Hein, c'était avant que je ne parte en vacances. J'ai ressorti un héros. Oui, j'ai ressorti Miss Marvel. J'avais envie de faire voir ce qu'avait Miss Marvel dans le ventre avec tous les événements attaque, contre et défense qui sont sortis depuis. Eh ben, je peux vous dire que elle tient vachement la route, hein, cette Miss Marvel. Donc vraiment, Miss Marvel, vraiment, ça reste un de mes coups de cœur depuis très très longtemps, depuis sa sortie. Rocket Raccoon, je l'ai vu tourner. Ça peut faire des tours très très sales une fois qu'il est en place. Hein. Une fois qu'il est en place, ça peut vraiment être très très rigolo. Il peut vraiment faire des tours de malade. J'ai vu Ryzen jouer Rocket Raccoon, il te faisait des tours à un moment donné et c'était très impressionnant. Mais ma préférence reste pour Miss Marvel, très très clairement. De toute façon, Bon, Ketal, moi, il y connaît Ketal. Pardon. Voilà. Voilà. Non, bon, ça, Miss Marvel reste très bien. J'ai quand même envie de soutenir ce brave raton laveur, parce que voilà, j'aime bien les deux de toute façon. Mais il faut pas mésestimer le pouvoir, d'évolution de Rocket Raccoon, parce que tout ce qui est tech, lui aussi, il aime bien, C'est pas vrai. que Iron Man. Et pareil, tout ce qui est déferlement, bah lui aussi, il va bien aimer. Donc aussi un beau potentiel d'évolution. Et c'est drôle parce qu'on a peut-être là les deux meilleurs personnages de la justice en fait.
les deux meilleurs contreurs du jeu, à mon avis. C'est vrai que Rocket, une fois qu'il est en place, c'est d'une violence. Hein, c'est la façon dont il peut contrer, c'est impressionnant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout Il à peut fait aller d'accord. contrer à 6 plusieurs fois dans le même C'est tour. ça. C'est ça. C'est d'une violence. Ouais. Ça va être un match intéressant, celui-là. Je suis curieux de voir l'issue de ce match. Alors, match suivant, ça c'est un match qui me fait mal, qui me fait très très mal, parce qu'il y a de l'enjeu quand même. Hein. Le perdant de ce match va devoir se démener lors de la dernière journée. Ce sera Spectrum contre Black Widow. Eh bien, Spectrum, je l'ai testé, je l'ai joué un petit peu, mais je me suis pas tant amusé que ça avec Spectrum. Alors, j'ai peut-être pas trouvé le bon deck pour l'instant, mais j'ai pas tant apprécié que ça, alors que je l'attendais beaucoup, ce Spectrum, cette Spectrum plutôt. Et Black Widow, eh bien, au départ, j'avais un petit peu du mal, parce que j'avais peur qu'elle soit un peu trop forte au moment où elle a été annoncée. Et finalement, je me suis beaucoup amusé avec elle quand elle est sortie, et j'aime beaucoup cette mécanique de contrôle qui est très fort en solo, et je joue majoritairement en solo. En multi, c'est peut-être un peu moins fort, je l'ai pas vraiment testé. Mais bon, j'aime toujours autant Black Widow, je trouve qu'elle est très chouette, le design est très élégant, et j'apprécie ça dans un jeu. Par contre, je sais pas si elle va continuer à évoluer tant que ça, parce que des cartes préparation bien, on en a déjà beaucoup. Et il n'y en a pas tant que ça qui arrive, donc bon, je sais pas si elle évoluera beaucoup, mais en tout cas, pour l'instant, je m'amuse toujours avec Black Widow. Donc je vais voter pour elle. Alors, j'ai joué avec Spectrum. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience Spectrum. J'aime bien cette façon de jouer. Donc, pris beaucoup de plaisir avec Spectrum. Et Black Widow, quand je l'ai ressorti, parce que je l'ai ressorti, bon, ça fait déjà, c'était à l'époque de la première boîte Convoitise Galactique, là, donc à l'époque de Ronan. Et quand je l'ai ressorti, avec le niveau de difficulté qui a augmenté évidemment avec cette boîte-là, j'ai trouvé que Black Widow, elle était plus si forte que ça. Alors peut-être que j'étais fatigué, peut-être que j'ai eu des mauvais tirages du deck de rencontre, mais je l'ai quand même trouvée beaucoup moins fringante qu'avant. Voire à trouver Spectrum plus efficace. Donc, je me demande si Black Widow n'est pas le héros qui paye le plus l'élévation, le changement d'agressivité du deck de rencontre que l'on connaît depuis Convoitise Galactique. Je sais pas, c'est peut-être juste une impression que j'ai, mais je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais voilà, cette Black Widow ne me vend plus autant de rêves qu'avant. Donc moi, je vais voter pour Spectrum parce que j'aimerais bien que Spectrum se qualifie et j'ai peur qu'elle n'y arrive pas. Donc voilà, je vote pour Spectrum. C'est rigolo. On a fait la même expérience, mais totalement à l'envers. Ah. Parce que moi, pour battre Ronan en multi, je sors toujours Black Widow. Parce que pour moi, c'est une des meilleures contres à Ronan. En justice, attention, hein, mais avec les préparations qu'elle amène et cette récursivité, c'est une des seules à pouvoir contrer les débilités du deck de Ronan en changeant les cartes qui sont vraiment trop désagréables. Je Donc moi, n'avais pas été jusqu'à Ronan avec Black Widow. Hein. J'avais pas été jusque-là. J'avais abandonné avant, en fait. Quand j'ai vu le collectionneur, je me suis dit... Oui, alors, Black Widow ne peut pas battre le collectionneur, c'est anti sa mécanique. Oui, en solo, c'est ça impossible nul. de passer. Voilà. Je trouve ça nul. Mais c'est pareil, Rocket Raccoon ne peut pas battre le collectionneur non plus. Bah oui, c'est bien pour ça que j'ai pas voté pour lui. Hein. Mais ça c'est la faute des méchants, c'est pas la faute des gentils. C'est la faute des développeurs, surtout. Pour moi, Black Widow n'a pas perdu tant que ça. Justement, elle est toujours aussi consistante qu'avant. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de préparation, mais pareil, des cartes qui fonctionnent sur le changement de forme. On a les 4 classiques qu'on voit tourner, mais on n'en a pas d'autres non plus pour le moment. Vrai. Et ça, c'est dommage. Des nouvelles cartes, quand vous changez de forme, seraient grandement appréciées. Mais je vais soutenir Black Widow quand même, parce que je l'aime beaucoup, et elle est beaucoup trop basse à mon goût, ça m'énerve. C'est vrai, je trouve aussi. Par contre, j'ai pas testé Black Widow en Standard 2, Expert 2, tout ça. Donc je sais pas, parce qu'avec le Solid... Justement, plus tu mets des sales cartes dans le paquet, plus Black Widow sera forte. Oui, mais tu peux plus désorienter l'ennemi, non? Ah, mais je te parle pas de ça, moi je te parle du contre-sort. Ouais. Le contre-sort, c'est une des choses les plus fortes du jeu. Elle en a 2 auto-include,
et elle peut en avoir 3 en plus avec ses préparations. C'est quand même pas mal. Plus l'annulation des effets boost. T'as dit quoi? Jouer en quoi? Standard 2? Expert Standard 2? Standard 2, ça se tente. L'expert 2, non, c'est abusé, mais le standard 2, ça peut se tenter, pourquoi pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, Shep, ces petits joueurs, si t'as pas au moins le gantelet de l'infini en plus, ça vaut même pas la peine de sortir un nez. Allez, on passe au match suivant. Un match, celui-là il me fait mal aussi, mais dans l'autre sens. Vif Argent contre Thor. On va s'éclater dans ce match. Alors, je parle pour moi. Je parle pour moi. Écoute, moi j'aime beaucoup Thor. Je trouve que c'est le personnage qui a le plus évolué depuis la sortie du jeu, entre le trait Asgard, entre toutes les cartes qui peuvent rentrer dans sa mécanique. Et finalement, au début du jeu, je l'aimais pas du tout. Et pourtant, je l'attendais, parce qu'il m'a rappelé un petit peu la mécanique du SDA avec du Nédin, je crois, où on était content de voir les ennemis arriver. Et bon, finalement, dans Thor, c'est quand même très différent. Mais voilà, j'attendais beaucoup le héros au départ. Il m'avait déçu, parce que le deck à l'époque était trop cher, je trouvais. Et aujourd'hui, je le trouve vraiment très puissant. Je trouve qu'il a vraiment bien évolué, y compris en solo, personnellement. Et c'est là-dedans que je joue. Et Vif Argent, je l'aime beaucoup, parce qu'il est très dynamique, il est très fun, mais je suis un peu sur ma fin à chaque fois. J'ai pas encore construit un deck vraiment bien, pour l'instant, avec Vif Argent. Je suis un petit peu déçu, finalement. Je le trouve très dynamique, mais je m'amuse pas tant que ça avec lui, alors qu'avec Thor, je m'amuse beaucoup, donc je vais voter pour Thor. Moi, je vais voter pour Vif Argent parce que j'ai du mal avec Thor, vraiment du mal. Même si il a bien évolué, je suis bien d'accord. Il est devenu très fort maintenant, notamment en multi, en version je bourrine et je mouline les ennemis. Il est hyper efficace. Mais j'ai toujours du mal à accrocher au personnage, au design du héros. Voilà, et sa spécificité qu'il ne soit vraiment efficace que quand il y a des sbires. Et les scénarios où il n'y a pas de sbires, voilà, il y a quand même encore pas mal de scénarios. Hein. Je vais citer rien que le dernier en date où j'ai vu Thor se prendre une bonne grosse fessée, c'est sur The Hood. Hein. The Hood, il n'y a pas de sbires au début de partie, où il n'y en a quasiment pas. Hein. Ou alors tu te manges Hyde et son copain là. Donc, bon, Vif Argent, il a le potentiel de pouvoir tout faire. Je ne l'ai jamais vraiment joué, mais il a le potentiel de pouvoir tout faire. Donc allez, cette fois-ci, je vais voter pour Vif Argent. Voilà. Après, encore une fois, tu t'amuses à faire un The Hood sans sbires. Tu pourrais aussi mettre tous les sets de Convoitise Galactique et tout ça qui sont remplis de sbires. Et même avec Valkyrie et Thor, tu vas passer un excellent moment, je te le garantis. Ouais, mais moi, tu sais bien, je suis pas du genre à commencer à aller chercher des sets à gauche, à droite. Moi, mes decks de rencontre, ils sont prêts. Hein. Trier, ça me fait chier. Donc, avec The Hood, j'utilise juste les sets de rencontre qui sont pas utilisés ailleurs. Voilà, c'est tout. C'est triste parce que The Hood t'encourage à aller chercher tous tes sets de rencontre pour jouer avec et le mettre à ta sauce. Moi, personnellement, je préfère utiliser mon temps à jouer plutôt qu'à trier des cartes. Mais chacun son plaisir, au final. Ah, 7 paquets, ça va vite. Non, moi je vote pour Thor. Les deux sont forts, mais Thor, c'est un plaisir à jouer, c'est le fun. Et il y a un truc aussi, c'est que Thor, il est lent à se mettre en place, mais bizarrement, pour un personnage qui va vite, Vif Argent, il est super lent à mettre en place, je trouve, au départ. Même s'il peut faire plein de choses, il peut faire plus de choses en début de partie que Thor, finalement, pour profiter pleinement de Vif Argent, il va falloir quand même poser pas mal de cartes. Et je trouve que c'est bizarre pour un personnage qui est censé représenter la vitesse. Alors, dans le tour, on va faire plein de choses, donc ça représente bien la vitesse. Mais finalement, je trouve que Vif Argent, on s'attendrait à une partie un peu dynamique, et en début de partie, c'est quand même un petit peu lent, en fait, je trouve. Et dans Thor, ça correspond au personnage, je trouve. Il est lent à se mettre en place, d'accord, mais ça colle au personnage. Alors que Vif Argent, je suis un peu déçu, en fait, finalement. Une partie de Vif Argent, ça dure aussi longtemps qu'une partie de Thor, et là-dessus, je suis un peu... Ouais, je comprends. Je comprends, effectivement. On pourrait s'attendre à ce qu'il expédie mieux les scénarios que ce qu'il ne le fait. Alors, match suivant. Le match suivant va opposer Groot à Adam Warlock. Ah oui, ça devient des matchs très intéressants, hein, comme ça. C'est vrai. Alors, Adam Warlock, j'aime bien sa mécanique. Au départ, j'arrivais pas trop à le jouer, et finalement,
en regardant d'autres joueurs le jouer, je comprends tout à fait le potentiel qu'il a. Mais Groot, j'aime beaucoup, je trouve que j'aime vraiment beaucoup la façon dont il va défendre. Et on peut faire d'autres choses, un peu comme avec Spider-Man, on pourrait imaginer des decks commandement où c'est Groot qui va tanker pour que les alliés survivent. Et j'aime bien ce type de mécanique, j'aime bien conserver les alliés à table, soit pour leur mettre des attachements, soit pour les soigner ou les booster type vision de la boîte de base. J'aime beaucoup cette mécanique-là, et en ce moment je joue cette mécanique-là avec Groot et j'aime bien, et donc du coup je vais voter pour Groot. Moi, je vais voter pour Adam Warlock. Je ne comprends pas ce qu'il fait là, Adam Warlock. Franchement, je comprends pas pourquoi il est là dans le classement. Ce mec, il a le plus gros potentiel du jeu, quoi. Tu peux jouer avec les 4 sphères, tu peux aller chercher dans toute la collection, et en plus, tu peux déclencher des choses en défaussant des cartes de l'affinité que tu veux. Il est potentiellement immortel une fois qu'il est en place. Je ne comprends pas. Ce héros ne meurt pas. Ce héros t'offre du deck building. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, les gars? Qu'est-ce qu'il vous faut? Enfin, je comprends pas. Ce mec, il a... Quoi? 3, ouais, ouais, c'est vrai, sa statline est pourrie, et en early game, c'est vrai qu'on rame. Je suis d'accord. En early game, on rame un peu avec Adam Warlock. Mais une fois qu'on a passé cet early game, mais on rame avec Iron Man aussi, hein. Donc, moi, enfin, personnellement, je trouve qu'il a un potentiel de fou, cet Adam Warlock. Mais on rame en début de partie, ouais, clairement. Donc, vous avez compris, j'aime bien Groot aussi, hein. J'aime bien Groot aussi, j'aime bien sa mécanique. Mais face à Adam Warlock, vu le potentiel du gars, j'ai quand même envie de soutenir Adam Warlock, parce que ça me ferait mal qu'il se fasse éliminer au premier tour. Oui, Groot toujours meilleur défenseur du jeu, incontestablement. Mais pareil, pour le moment, moi je joue un deck Adam Warlock. Je l'ai ressorti, ça faisait longtemps. Et il est bon ce Adam Warlock, il est bon. Un peu moins parce que moi je le build control, donc sur les méchants qui ont du robuste et tout ça, bah c'est moins agréable, même si ça passe. Mais il est extrêmement puissant en fait. Quand on réfléchit à ses cartes, ne serait-ce que ses cartes de base, magie quantique qui permet d'aller récupérer la pièce dont tu as besoin au cimetière quand ça t'arrange, c'est fort, c'est fort. Donc 2 votes pour Adam Warlock sur ce match. Alors, la semaine dernière, on avait eu un derby vert. Et ben cette semaine, on va encore avoir un derby vert. Tu avais été précurseur, tu avais anticipé ça, mon cher Sneakit, parce que cette fois-ci, nous avons un match qui va opposer Miss Hulk à Drax. Ah, j'espère qu'à Lyon, maintenant, tu es à l'aise, que tu n'as plus trop le Drax. Voilà. Ça va aller. Eh bien, Drax, j'aime bien cette mécanique. C'est celle que je le joue un peu dans... Enfin, je joue Iron Man dans une mécanique un petit peu similaire où on va pas tant défendre que ça en protection, je parle. Hein, parce que je joue Drax en protection et avec Iron Man, je fais un deck un peu similaire là-dessus. Et j'aime bien cette mécanique. Je trouve que Drax, il est vraiment bien là-dedans. Par contre, je l'ai pas testé dans les autres affinités. Personnellement, j'ai pas essayé. Et Miss Hulk, eh bien, je l'ai testé un petit peu dans toutes les affinités au moment de la boîte de base. Et finalement, contrairement à ce que je m'attendais, j'ai beaucoup aimé Miss Hulk. C'est assez dynamique. C'est difficile de jouer, hein, notamment en solo, mais finalement, on s'amuse bien quand même. Et donc, bah, comme je l'ai testé dans toutes les affinités Miss Hulk et que j'aime beaucoup les héros qui sont jouables dans beaucoup d'affinités, je vais voter pour elle. Mais j'imagine bien que Drax est plus puissant en protection. En tout cas, je vais voter pour Miss Hulk. Notez que les deux héros ont à eux deux 29 points de vie de base. C'est difficile de faire mieux. C'est des gros veaux, on est d'accord. Ben moi, je n'ai toujours pas joué Drax, donc ne connaissant pas le perso, ne l'ayant pas vu tourner, je vais voter pour Miss Hulk parce que elle, je l'ai vu tourner, je l'ai joué et j'aime bien. Donc voilà, je vote Miss Hulk. Ouais, personnellement, j'aime toujours bien les deux, ces deux persos bourrins, mais qui sont fort sympathiques à jouer. Et en hommage à mon meilleur ami, vu que c'est son main, je vais voter pour Drax. Très bien. Le match suivant va opposer à encore du Hulk, mais cette fois-ci le monsieur. Hulk le monsieur. À Donc on sait qu'il a perdu. À Nebula. Non, mais
là, pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, franchement, je trouve que Nebula, moi, je la trouve super forte. Bah, Alors, je comprends pas pourquoi elle est si basse. ouais, dans une configuration, hein, bien sûr, standard 1, expert 1, hein, pas au-dessus, parce qu'à partir du moment où le méchant il est solide, ça doit être plus compliqué, mais je la trouve très puissante, Nebula. Je la trouve même plus puissante, honnêtement, que Gamora, personnellement. Et je suis très surpris qu'elle soit si basse. Et de toute façon, c'est un de mes personnages préférés dans les comics et dans les films, donc du coup, je vais voter pour elle. Et surtout, je m'amuse pas du tout avec Hulk dans le jeu. J'imagine qu'il y a des decks possibles, mais pour l'instant, en solo, je me suis vraiment ennuyé avec Hulk et j'ai trouvé ça même désagréable à jouer. Donc je supporte pas le héros dans le jeu. Moi, je vais vous expliquer pourquoi elle est si bas dans le classement. 1, elle est bleue. 2, elle est chauve. Je m'excuse auprès de toutes les personnes bleues et toutes les personnes chauves qui nous regardent, mais ça n'aide pas. Elle est forte, Bon, je considère. passons. En fait, moi, je vais voter pour Hulk. Pourquoi? Parce que Nebula ne m'a jamais donné envie de la jouer. Mais alors là, je crois que j'ai encore plus envie d'aller tester un Drax que d'aller tester un Nebula. C'est pas qu'elle est forte ou pas forte, mais sa mécanique ne me parle, mais vraiment pas du tout, parce que j'ai l'impression que c'est la moins originale des mécaniques qu'on nous est sorties dans les derniers paquets, dans le sens où on a déjà vu quelque chose qui ressemble très fort avant. Un parfum un peu trop fort de Black Widow à première lecture. Hein. Je sais bien que vous allez me démolir mon argument en me disant « Mais non, c'est pas du tout la même chose ». Je sais. Non, ça mais c'est vrai. à la première lecture, ça sent le parfum du Black Widow. Et voilà, j'ai pas spécialement envie de me relancer dans cette mécanique-là quand je sais qu'il y a plein d'autres mécaniques rigolotes à côté. Voilà, et donc je vais voter pour Hulk parce que je l'ai pas joué, je sais pas ce qu'elle vaut. Et donc voilà, je vais laisser les autres décider. Et comme ça fait une voix pour Hulk. De toute façon, je pense pas que Hulk va gagner ce match, donc ça changera pas grand-chose. Voilà. Et ben moi je soutiens quand même Nebula parce qu'elle est autrement plus agréable à jouer et plus puissante que Hulk. Mais finalement, moi, je trouve que moi aussi, j'avais peur de m'ennuyer avec Nebula, hein. Même si j'aime beaucoup le héros ailleurs dans les comics et tout ça. J'avais peur de m'ennuyer ici et finalement j'ai été agréablement surpris. Franchement, tu pourrais essaye un jour, peut-être que tu seras surpris aussi, hein. Oh, mon avis, j'essaierai un jour. Hein. Je ne vais pas laisser des héros non joués dans ma boîte. Mais c'est pas celui que j'ai envie de jouer pour le moment. Voilà. Alors, Ouais, oui, Sneak It. non, je disais, bah, Nebula et War Machine, quand ils ont été annoncés, ça faisait quand même vachement pas envie. Et en fait, bah, là, j'ai eu deux grosses claques, quoi. Parce qu'il était vraiment très très bon. Alors, nous arrivons... Oh, la carte, elle est par dimensionnée. Bien joué, Shep. Nous arrivons au match de Nulos. Et Nulos, c'est la guêpe qui est concernée cette fois-ci par le match contre Nulos. Donc, la guêpe, la question ici, on la rappelle, c'est... Souhaitez-vous que la guêpe ait une victoire ou non ici? Eh bien, bah, écoute, moi j'aimais pas au départ la guêpe, enfin j'étais pas du tout intéressé un peu comme toi et Nebula. J'étais pas du tout intéressé par jouer le personnage, parce que je trouvais juste... Enfin je trouvais Ant-Man plus fun dans cette mécanique avec les grandes cartes et tout. Et finalement j'ai été forcé de tester la guêpe dans le cadre de la Champions League, là, l'événement sur Discord. Et bah, j'ai été agréablement surpris, j'ai beaucoup apprécié mes 3 parties. Et franchement, rien que pour ça, je vais voter pour elle pour qu'elle pour qu'elle ait une victoire. Et parce que enfin, finalement, elle est très fun cette guêpe, hein. Je sais pas ce qu'elle fait aussi si basse dans le classement, mais elle est très agréable. Je pense aussi que sa place aussi bas dans le classement est un petit peu imméritée parce que elle est quand même assez forte, mais je pense qu'elle souffre aussi du même phénomène que ce que j'ai ressenti avec Nebula, c'est que bah, la guêpe, bah, c'est la ressucée mécanique de Ant-Man, qui est sortie juste avant. Et donc, je pense que les gens, ils se sont dit, oh, encore une carte à plier, machin, encore une carte où on change de forme, machin, et que ça n'a peut-être pas été plus loin que ça. Moi, je vote pour qu'elle continue aussi. Bah, bien sûr qu'elle continue, la guêpe, elle est très bien. Moi, je la préfère à Ant-Man, de toute façon. Alors, Ant-Man est peut-être plus fort, mais j'aime mieux jouer la guêpe de toute façon. Je la trouve plus agréable, plus versatile. Mais c'est peut-être pour Et a ça, des meilleurs hein, pouvoirs d'alter ego du jeu, ne vous en déplaise. c'est peut-être pour ça hein, que la guêpe est si bas dans le classement. C'est parce qu'elle est dans l'ombre de Ant-Man. Hein. Ant-Man qui est sorti avant.
Et donc, et Ant-Man qui était déjà fort, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle ne brille pas. Elle a aussi un côté où on est moins tenté de changer de forme. Enfin, on joue moins sur les formes, je trouve, qu'avec Ant-Man. Ant-Man, on va vraiment vouloir changer de forme tous les tours, je trouve. Enfin, même peut-être plusieurs fois dans le même tour. Et ici, finalement, tu joues beaucoup en forme géante et un petit peu parfois en forme minuscule. Mais tu changes pas tant que ça. Et c'est peut-être un petit peu dommage pour un héros qui a plusieurs formes de héros. Maintenant, la guêpe doit aussi son classement très bas à l'énorme branlée qu'elle s'est prise contre la sorcière rouge lors de son match inaugural. Sur le vote average, ça a un gros impact. Alors, avant-dernier match, les matchs des vaincus. Alors, attention, ici, le vote, il est très important parce que celui qui perd ce match sera d'ores et déjà éliminé de ce contest. Et ici, l'éliminé, ce sera soit Black Panther, soit Star-Lord. Ça, c'est deux héros personnellement que j'aime beaucoup. Oh, pourquoi il est tout petit? Pourquoi il est tout petit? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est tout petit? Parce que tu paries que j'ai rétréci toutes mes cartes. Allez, vas-y. C'est deux héros que j'aimais beaucoup parce que j'ai joué Black Panther majoritairement à la boîte de base. Et je le trouvais bien en fait. Je sais pas pourquoi au moment de la boîte de base il n'était pas forcément apprécié. Mais moi je l'ai toujours trouvé cool. Par contre Star-Lord il m'a remis un petit peu dans Marvel Champion. À un moment il a été annoncé. J'avais un petit peu arrêté le jeu. Et finalement eh bien, il m'a remis dans le jeu et j'ai pas été déçu. Alors il est très difficile à jouer. Il est un petit peu hasardeux, mais je le trouve fun, je le trouve dynamique et fun. Et c'est ce que j'attendais de Star-Lord, parce que dans les comics et dans les films, il a un peu ce rôle d'audacieux imbécile. Et j'aime bien ça, donc je vais voter pour lui. Malheureusement, adieu Black Panther. Mais en tout cas, pour Ouais, moi. c'est dur, hein. C'est dur que le premier match coup près soit celui-là parce que l'un comme l'autre aurait pu aller plus loin. Mais je vais voter pour Star-Lord aussi parce que Star-Lord, il est super fun. J'adore jouer avec Star-Lord, c'est drôle. C'est drôle. C'est pas forcément efficace, mais c'est drôle. T'as envie de t'éclater un petit coup, tu seras un Star-Lord. Allez, 3, 4 cartes de rencontre et je rush. Et ça a un côté drôle, au moins ça va vite. Et parfois, quand ça passe, ben, c'est très satisfaisant. Donc, pour moi, si je vais voter Star-Lord, j'ai rien contre Black Panther. En plus, Black Panther, c'est quand même une excellente économie aussi. Et j'ai tendance à adorer les héros qui ont une très bonne économie. Mais voilà, il paye peut-être le fait qu'il soit du corset, un peu vieux. Voilà. Désolé pour Black Panther, je vote Star-Lord aussi. Eh ben moi j'ai des très très bons souvenirs de Black Panther. Peut-être le héros que j'ai préféré du corset au final. Mes premières victoires contre Ultron HM c'était avec lui. Donc pour ça moi je vais soutenir Black Panther. Eh bien, ce match va être disputé et l'issue sera triste. Alors, dernier match de cette quatrième journée. Là aussi, le vaincu sera éliminé, mais je pense qu'on sera moins triste en connaissant le nom du vaincu. Donc, Valkyrie contre Hawkeye. On peut éliminer les deux s'il vous plaît. Alors, pour Valkyrie, j'ai le même problème qu'avec Hulk. Je la trouve pas fun spécialement et j'ai pas envie de construire de deck autour d'elle. Je trouve que sa mécanique est plutôt sympathique, le fait de poser une cible sur l'ennemi que tu dois abattre. Sur le papier, c'est sympa, mais c'est difficile à jouer en réalité, et du coup, ça rend la partie un peu désagréable, en tout cas dans les petites expériences que j'ai eues avec Valkyrie. Alors que Hawkeye, je comprends tout à fait les critiques qu'on lui fait, mais j'ai été moins frustré avec Hawkeye. Je trouve que sa mécanique est quand même un peu plus fluide. Elle n'est pas forcément stable, mais au moins elle est un peu plus fluide, et finalement elle colle plus ou moins au perso qui est faible parce qu'il est juste humain, au personnage dans les comics, quoi. C'est juste un humain, mais par contre il fait quand même des dégâts quand il est bien prêt. Et donc je trouve que sa mécanique est quand même plus réussie que celle de Valkyrie. Donc je vais voter pour Hawkeye. Entendons-nous bien, hein, les deux sont totalement injouables en solo. J'en témoigne. C'est donc une pénitence de voter pour l'un ou pour l'autre. Alors, franchement, les deux, ils vont quand même se faire éliminer. Donc, pourquoi hésiter alors qu'on peut utiliser un argument très simple comme Valkyrie, elle est blonde et Hawkeye, c'est un mec. Donc, voilà, donc je vais voter pour Valkyrie. Voilà, prenons des arguments sérieux ici. Allez, ça suffit. Mais c'était l'argument que j'avais en Ah tête. mince, désolé, Sneakit.
Non, parce que humainement, bon, je déteste Hawkeye, j'ai un gros désamour de ce personnage, je peux pas le voir en peinture. Mais il est quand même plus fort, faut reconnaître. Mais il est beaucoup moins agréable à regarder, donc je soutiens Valkyrie. Ah, l'esthétisme l'emporte. Enfin, l'esthétisme emporte un de ces matchs du Hero Contest. Voilà, ça y est, le sort en est jeté. Nous avons voté. Pour voter, ben, vous le savez, le lien vers le formulaire du vote est en commentaire de la vidéo. Vous avez peut-être 2 semaines pour voter en fonction de l'actualité de notre jeu. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour influencer le vote des autres. Hein. Je ne sais pas qui lit les commentaires avant de voter, mais il y en a peut-être, effectivement, qui aiment avoir les commentaires. Merci, messieurs, pour votre participation. Merci à toi. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez des petits pouces levés. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté Discord d'JCE TV, le lien est également dans la description de la vidéo. À très bientôt pour la 5e et dernière journée de la phase préliminaire. Et puis après, les barrages. Donc, nous connaîtrons les premiers éliminés dès la semaine prochaine. Et il y en aura de nouveau chaque semaine jusqu'à la finale. Salut à tous! À la prochaine.